Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Airkiller pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire une nuke sur la Punch Machine V2. Donc, tout simplement, on va partir avec un Gohan LR ou bien un Goku Freezer LR. Donc, tout simplement, je vous explique. Vous prenez un Leader Nuker et moi je vous conseille d'avoir soit Gohan LR, soit Goku et Freezer LR, ou alors votre LR que vous trouvez qui fait le plus de dégâts dans le jeu, du moins de votre box, le LR le plus gros, enfin le plus gros cogneur LR que vous avez dans votre box, et vous essayez la team, enfin une team. Donc tout simplement vous mettez un leader knocker du type de votre cogneur, donc moi perso vu que j'ai pris Gohan LR, j'ai pris Baby LR, même si j'ai le virus mais je l'ai pas monté, du coup je préfère prendre lui vu que lui sera à 33% par sphère de ki int obtenu, et en ami leader j'ai pris un virus, donc knocker, qui est lui aussi de 33%. Donc du coup après j'ai pris le Gohan LR, intelligence, bien sûr, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais il me semble pas. Après, j'ai pris ce Goku, donc Goku SSJ intelligence, que j'ai monté il y a pas longtemps, parce que tout simplement il change les sphères de ki agi en sphères de ki intelligence, donc ça peut nous servir, sachant que vous allez, là ça fait déjà plusieurs fois que je réessaye, et si j'y arrive pas, bah la vidéo sera refaite, simplement. Donc en deuxième, enfin du moins en quatrième perso de la team, j'ai pris Metal Couleur Intelligence, donc le support, parce que tout simplement il a attaque plus 30% pour tous les alliés, donc si on l'a dans la rotation avec lui et le Gohan ça pourrait être pas mal, mais moi je préfère la rotation de Végétaux et Metal Couleur plus Gohan. Donc simplement pourquoi? Parce que Végétaux il va faire attaque et défense plus 30% pour tous les alliés, et enfin le dernier qui est Goku SG3 GT puissance, qui est aussi un leader maker, il fait attaque plus 25% pour tous les alliés. Si je le mets à fond il fera 33%. Ou oui 33%, donc ce qui est plutôt pas mal. Et en objet je prends les mêmes que Soven, donc à savoir présentateur intelligence, ou alors si vous avez pris Goku et Freezer LR vous prenez ce présentateur là, donc le tech. Après vous partez soit avec Bulma DBS, soit avec Bulma normal qui fait 25 oui 20% je crois pour tout le monde en attaque, lui c'est 30% et elle c'est 25% d'attaque. Et après vous prenez Monaka et Bulma du futur, enfin soit Monaka soit les Takoyaki. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair, même si pour moi je ne le suis pas. Donc on va partir comme ça, et tout simplement vous allez comprendre, la technique est hyper simple. Mais en fait, à savoir que là il me faut juste des sphères de ki intelligence, parce que si vous préférez, ma team déjà de base elle me booste autant les dégâts que si j'avais pas les objets. Parce que limite je pourrais partir avec juste les... Ok, déjà on l'a dans la troisième rotation, donc faut recommencer. Donc je vous montre en direct, hein, faut recommencer, parce que soit vous avez pas les bonnes rotations comme là, soit vous avez une transformation Gorigéant si vous avez Baby, c'est pour ça que je vous le conseille pas du tout de le mettre. Enfin, vous avez plein de petits problèmes comme ça. D'accord, petit lag. Je sais pas ce qui m'a fait le jeu. Donc du coup, faut que je change de punch machine, parce que ça fait déjà le deuxième essai que j'essaye, mais que j'arrive pas à faire la vidéo. Donc on va partir sur le niveau de sphère de potentiel, et je rappelle bien sur la punch machine V2. Parce que sur la V1 on peut pas utiliser d'objets, donc c'est pas du tout les mêmes types. Donc on va repartir avec un double lead knocker, et là j'ai la bonne team. Donc on va partir comme ça en espérant qu'il n'y ait pas de problème cette fois-ci. Déjà on l'a dans la première rotation avec le changeur de ki et métal couleur, donc c'est déjà une très très bonne rotation. Même si ça aurait été mieux avec le végétaux, j'aurais eu des liens, mais c'est quand même une bonne rotation. On va pas se le cacher. Et là toutes les alliés, donc les trois là ils vont passer intelligence. On va rester comme ça. Et donc là vous allez utiliser les deux têtes de Monaka que vous avez, qui a changé aléatoirement les sphères de ki en sphères de ki intelligence, et aussi change les rouges et les arcs-en-ciel. Et comme vous voyez il a attaque plus 5% par sphère de ki intelligence obtenue. Allez s'il te plaît. Voilà, donc là on a un plateau entièrement rempli d'intelligence, et c'est là que le véritable combat va commencer, parce que là on va juste utiliser le présentateur qui va nous booster de 30% pendant un tour le type intelligence, puis Bulma de DBS qui va nous booster de 25% pendant 5 tours,
puis enfin, Bulma du futur qui va nous faire 25% pendant 2 tours. Vous pouvez l'utiliser 2 fois dans le même tour, mais ne le faites pas, ça sert à rien. Et là, vous allez voir que je vais partir, donc là je suis à 44 400 d'attaque, et je suis déjà à 9 millions 8. Vous voyez 9 millions 8 là, juste là. Je sais pas si quand je clique dessus ça peut se voir, je crois pas. Mais vous voyez, bon par contre je reste toujours avec le même nombre de défense, mais ça c'est pas grave. Et vous allez voir que la nuke va passer facile. Pourtant, je peux vous montrer, mon Gohan LR n'a rien d'ouvert. Hein. J'ai pas de branche d'ouverte, j'ai pas eu de doublon, rien. Mais vous allez voir qu'il va quand même faire ses petits dégâts. Il va vous faire simplement une nuke, donc c'est plutôt pas mal. Il part à 64 millions. Et là, je peux vous jurer que c'est la nuke. Normalement, sans problème, il se la tape. Et Goku et Freezer LR aussi peuvent le faire, mais moi je peux pas vous montrer, je n'ai pas Goku et Freezer LR dans ma box. Et vous voyez, 99 millions. Donc c'est quand même assez simple de faire la Punch Machine, à part si vous avez vraiment pas de chance, parce que toutes les fois que j'ai essayé de refaire cette vidéo, bah j'ai jamais eu de chance, mais tout simplement je vais vous expliquer. Il y a plein de choses qui se fait prendre en compte, parce qu'il y a à la fois les rotations, il y a les changements avec les objets genre Monaka, Takoyaki, tout ça. Et après ça dépend aussi de la team. Mais franchement, moi ça passait, j'espère que vous ça va bien se passer aussi pour vous, parce que moi j'avais une bonne team, donc ça elle passait assez bien la Punch Machine. Et aussi, pour ceux qui veulent savoir, au niveau des DS, si vous réussissez tous les défis de cette Punch Machine là, vous gagnez à peu près 86 DS. Au niveau des ennemis, vous gagnez 86 millions, il me semble, et niveau sphère de potentiel, vous en gagnez vraiment masse, mais je sais plus du tout le chiffre exact. Mais franchement, vous en gagnez vraiment beaucoup, donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sphères, profitez, pareil pour les DS, pour les free-to-play, même pour les non free-to-play. Moi perso, je suis free-to-play, je l'avais déjà fait. Mais en bref, vous avez gagné beaucoup de choses. Et vous voyez que franchement, je l'ai fait assez facilement, je l'ai fait en 3 essais, donc c'est plutôt bien. Même si moi, premier essai, je m'étais fail quand elle était sortie, deuxième essai, je l'avais réussi. Mais franchement, vous avez quand même pas mal de chances de pouvoir le faire si vous avez une team qui passe. Mais pour cette Punch Machine là, moi je pourrais jamais vous montrer, je ne peux pas la finir. Parce que c'est assez dur d'avoir une bonne team pour celle-là. Mais il faut que j'essaye tout simplement. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et également à aller nous suivre sur Twitch et sur notre Twitter qui est dans la description. Et également activer les notifications Twitch pour ne rien rater au niveau des lives. Et sur ce, ciao!